Vous pouvez sentir la différence entre le chaud et le froid? Un thermomètre aussi, en la chiffrant. Le concept est simple. Le liquide se dilate à la chaleur, puis remonte dans le tube de verre gradué. C'est en 1593 que Galilée a eu l'idée de cet objet fort utile. Ces thermomètres vieux d'un siècle donnent encore la température, mais les versions modernes sont tout de même un peu plus précises. Pour fabriquer un thermomètre, des tubes de verre sont d'abord placés sur un carrousel. Tandis qu'ils tournent, des chalumeaux chauffent le centre du verre creux pendant que de l'air est pompé par en dessous. Cette opération crée une cloque dans le verre ramolli. Le verre est brisé à cet endroit, donnant ainsi deux tubes avec des ouvertures en entonnoir. Les ouvriers fixent alors un cylindre de verre plus court sur une plaque tournante et suspendent un des tubes en entonnoir au-dessus. Les tubes tournent de concert, tandis que des chalumeaux les font fondre ensemble. L'entonnoir garantit que la fusion ne bouge pas le tube creux. Un autre chalumeau vise maintenant plus bas. Il crée un étranglement dans le tube et forme ainsi un réservoir. Pour tester un échantillon du lot de fabrication, toute la longueur du tube est chauffée. Ce procédé provoque une dépression et c'est à ce moment qu'on place l'ouverture dans de la cire liquide. Le tube aspire la cire comme une paille. En regardant le liquide monter, les techniciens confirment que le thermomètre se remplit correctement et qu'il a les bonnes dimensions. Le tube de verre se retrouve alors sur un carrousel, tandis que des flammes et de l'air pulsé s'allient pour former une longue boursouflure. De nouveau, le tube est brisé à cet endroit. Cette boursouflure crée des ouvertures qui permettent d'insérer un mince fil métallique creux dans le tube, joignant ainsi deux sections. Des flammes font fondre le verre et le sel autour du fil. Cette soudure de verre à métal rend le thermomètre plus souple. Le verre et le fil métallique soudé refroidissent sur un convoyeur. Ensuite, une pompe à vide est activée pendant plusieurs heures afin d'aspirer l'air du fil et du tube. Ce procédé fait remonter la cire liquide bleue dans le tube, mais cette fois, ce n'est pas un test. La cire est une solution de rechange non toxique au mercure qui se dilatera et se contractera avec les changements de température. Les thermomètres sont maintenant plongés dans de l'alcool réfrigéré, ce qui refoule le liquide bleu près de l'extrémité fermée. Tandis que les tubes tournent, des flammes suivent pour ramollir leur ouverture supérieure et la refermer. Un pistolet thermique situé en dessous fait ensuite remonter le liquide dans le tube et la pression de l'air crée une bulle à l'extrémité qui vient tout juste d'être refermée. Cette bulle sera la chambre d'expansion du thermomètre. Les thermomètres sont alors plongés dans de l'eau glacée afin de calibrer le liquide bleu à 0 degré Celsius. Le verre est marqué à la ligne. Puis, les thermomètres sont réchauffés dans un bain maintenu à 93,3 degrés Celsius. Le liquide bleu remonte et les techniciens font une autre marque. Les deux marques sur le thermomètre sont alignées avec les repères sur une feuille. L'écart entre les deux marques varie souvent. En le mesurant grâce à cette échelle, les techniciens peuvent catégoriser le thermomètre. Celui-ci est alors associé à la graduation correspondante. La section du haut est mise en place dans un boîtier qui peut être en métal ou en plastique. La graduation appropriée est glissée entre le tube de verre et le boîtier. Un bout du fil métallique capillaire est enroulé autour d'un joint, puis recouvert d'un couvercle. Le capteur de ce thermomètre servira à évaluer la température dans des conduits industriels. Il sera donc protégé par un manchon métallique. Une fenêtre de verre glisse facilement dans les rainures du boîtier. Un couvercle de plastique apporte la touche finale. Voilà, ces thermomètres sont prêts à surveiller que le processus industriel ne s'enflamme pas.